Donald Trump vient de recevoir sa karma instantanée et c'est en train de tout s'effondrer devant nos yeux. Ce qui était censé être un coup stratégique pour les républicains MAGA, ça vient de prendre une tournure catastrophique. Leur plan de redécoupage électoral de milieu de décennie qu'ils pensaient gagner, il a échoué de manière spectaculaire. Ils croyaient que le Texas serait leur bastion, mais le plan a explosé en morceaux. Et ce n'est pas tout. Maintenant, les démocrates sont prêts à reprendre la main, à récupérer des sièges cruciaux et à redéfinir la carte politique. Vous vous demandez pourquoi cela compte? Parce que cela pourrait complètement bouleverser les élections de mi-mandat. Restez bien là, car ce qui va suivre va vous choquer. Ce que les républicains croyaient être une victoire, cela pourrait bien être leur plus grande défaite. Voyons pourquoi. Ce qu'on pensait être une victoire pour les républicains MAGA s'est transformé en un cauchemar politique à grande échelle. L'histoire commence avec le Texas, un redécoupage électoral censé leur donner un avantage décisif. Mais voilà que, plutôt que de renforcer leur position, ce plan commence à se retourner contre eux. Vous vous dites peut-être, qu'est-ce qui cloche dans ce plan? Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un symptôme d'un phénomène plus large. Et maintenant, des États comme la Californie, la Virginie et New York sont en train de combattre pour redéfinir les règles du jeu. Imaginez une chose, les démocrates ont plus de pouvoir que jamais pour inverser cette tendance. Alors, pourquoi cela va-t-il tout changer dans les élections à venir? La question à se poser, jusqu'où cela peut-il aller? La situation vient de prendre un tournant dévastateur pour les républicains. Alors que Donald Trump croyait pouvoir contrôler le jeu, tout s'est effondré. Les accusations de gerrymandering, redécoupage électoral manipulé, n'étaient qu'un début. Maintenant, la réalité frappe. L'ensemble de la stratégie se retourne contre eux. Et vous savez ce qui est frappant? Les chiffres. Selon plusieurs analyses, ce qui était censé apporter un gain net de 5 sièges pour les républicains pourrait en fait se transformer en une perte avec les démocrates en position de force. Vous pensez que c'est tout? Ce n'est que le début. La vraie question ici, c'est ce qui a été omis de la stratégie des républicains. Pourquoi ont-ils pensé que ce redécoupage serait la solution à leurs problèmes? Et encore plus important, qu'est-ce qui manque réellement dans ce plan? Ce qui semblait être une simple erreur de stratégie s'intensifie rapidement. Ce redécoupage électoral, à l'origine pensé comme une manœuvre habile des républicains, se transforme en un scandale politique. Imaginez, les États démocrates répliquent et mettent la pression, repoussant les républicains dans leur retranchement. Prenez exemple sur la situation en Virginie, où les démocrates ont poussé pour un redécoupage de 10 à 1. Oui, vous avez bien entendu, un redécoupage de 10 à 1 en faveur des démocrates. Ce n'est pas juste une petite bataille ici, c'est un changement radical. Et le plus effrayant, ce genre de redécoupage qui semblait autrefois choquant devient la norme. Ce n'est plus un incident isolé, c'est un modèle de combat politique qui pourrait s'étendre à toute la nation. Et si ce phénomène devient permanent, si ce genre de stratégie est ce que l'on verra à chaque élection à venir, si vous pensiez que ça ne pourrait pas empirer, détrompez-vous. Ce qui semblait être un simple plan raté devient une série de faux pas catastrophiques pour les républicains. Prenez l'Indiana, par exemple. Donald Trump a tenté de pousser un redécoupage là-bas, mais il a commis une grave erreur. Il a commencé à attaquer directement les sénateurs républicains de l'État. Ce qui a suivi, un rejet massif de son plan. Ces sénateurs qui étaient censés soutenir sa proposition ont rapidement tourné le dos à Trump, le désavouant complètement. Et là, vous vous demandez comment un plan qui semblait si solide a pu se retourner contre eux si rapidement. Eh bien, l'élément clé ici, c'est la contradiction flagrante entre les discours et les actions. Trump et ses alliés essaient de jouer la carte de la division pour gagner des sièges, mais au lieu de cela, ils ont perdu la confiance de leurs propres alliés. Ce renversement soudain va avoir des répercussions durables. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire pour la suite? La question n'est plus de savoir s'ils vont perdre ces sièges, mais combien ils vont en perdre. L'échec en Indiana n'était que le début.
Les événements se succèdent à une vitesse vertigineuse. Pendant que Trump se débat avec ses alliés républicains, d'autres fronts s'ouvrent, accélérant la crise. En Californie, la proposition de redécoupage gagne du terrain. Les démocrates prennent de l'avance et repoussent les limites. En Virginie, une autre tentative de redécoupage s'intensifie et chaque mouvement semble être un coup de maître pour l'opposition. Les républicains sont pris de court et en un clin d'œil, leur plan initial s'effondre dans un tourbillon de contestation et de recul. Ajoutez à cela la montée de la colère populaire et la pression interne au sein même du Parti républicain. Quelles vont être les prochaines étapes pour ces politiques déjà sous pression? La grande question ici, c'est que va-t-il se passer si cette dynamique continue de s'aggraver? Une fois cette avalanche lancée, est-ce que les républicains pourront encore inverser la tendance? Ce redécoupage électoral, c'est eux qui en souffrent le plus. Et ce n'est même pas le pire. Si cette dynamique de manipulation politique continue de se déployer, les conséquences pour la démocratie seront profondes. Cela pourrait bien affecter votre droit de vote, la manière dont vous êtes représenté et au final, la façon dont vos besoins sont pris en compte dans la politique. Si cela vous parle, dites-le en commentaire. Parce qu'il est temps de se demander si nous allons laisser ces événements se dérouler sans réagir. Regardons au-delà de la surface. Ce n'est pas juste une question de redécoupage ou de stratégie politique déconnectée. Ce qui se cache derrière ce chaos, c'est un système de pouvoir qui permet à ces manipulations de se produire. Prenez un instant pour y réfléchir. Les incitations sont là. Le système permet à ceux qui détiennent le pouvoir de redéfinir les règles à leur avantage, souvent sans que le public en ait conscience. Pourquoi ce redécoupage fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il repose sur un principe fondamental, le contrôle des voix et des circonscriptions. Mais ici, ce n'est pas juste une question de manipulation des cartes, c'est aussi une question de spectacle, de distraction et surtout de maintenir le statu quo dans un monde où les enjeux sont de plus en plus élevés. Ce qui est perturbant, c'est que nous ne voyons pas vraiment comment ces leviers de pouvoir jouent derrière chaque action. Le système est conçu pour que tout semble justifié, mais en réalité, il est déjà en train de se retourner contre nous. La question est, pouvons-nous sortir de ce cercle vicieux avant qu'il ne soit trop tard? Alors, qu'est-ce qui nous attend? Voici 2 scénarios possibles. Dans un premier temps, il y a la possibilité que les démocrates continuent sur cette lancée et utilisent ce moment pour restructurer complètement l'échiquier politique. Avec l'avantage de plus en plus fort des démocrates dans cette bataille du redécoupage, on pourrait voir des gains significatifs. Mais attention, il n'est pas encore trop tard pour les républicains. Leur défi sera de rassembler leurs forces et d'essayer de regagner du terrain avant que l'influence démocrate ne devienne incontrôlable. Cependant, tout cela dépend de la rapidité avec laquelle ils réagiront. La véritable question est, quel sera le prochain coup des républicains? Vont-ils se réorganiser à temps ou la dynamique du changement est-elle désormais irréversible? Le temps joue contre eux, mais tout peut encore basculer. Ce qui est certain, c'est que la trajectoire des élections de mi-mandat est en pleine évolution et les événements à venir seront déterminants. À la fin, tout cela se résume à une question fondamentale. Qui a le pouvoir de redéfinir la politique et à quel prix? Ce redécoupage électoral n'est pas simplement un enjeu géographique, c'est une bataille pour l'avenir même de notre démocratie. Si les manœuvres manipulatrices se poursuivent, les voix des citoyens seront de plus en plus marginalisées. Mais au-delà de cette lutte, une vérité se cache. La politique actuelle est en train de se réécrire sous nos yeux. Et c'est là où tout bascule. Ce moment précis pourrait être celui qui change tout. Pas seulement pour les élections à venir, mais pour la façon dont nous comprenons la politique américaine à l'avenir. Ce n'est pas juste une autre élection, ce n'est pas juste une autre bataille de redécoupage, c'est un pivert essentiel. Si vous voulez voir comment cette histoire va se développer et quels seront les prochains mouvements, abonnez-vous pour ne rien manquer. Parce que ce qui vient pourrait être encore plus explosif que ce que nous venons de vivre.